Cette vidéo s'adresse spécifiquement aux personnes qui ont un projet qui dort dans les placards depuis longtemps, mais n'arrivent pas à le lancer ou n'arrivent pas à travailler sérieusement dessus, faute de temps. Peut-être parce que vous avez un travail à côté, peut-être parce que vous avez une vie de famille chargée. Dans cette vidéo, on va voir comment en 3 étapes simples, vous pouvez trouver du temps pour travailler sur votre projet, même si vous êtes le Premier ministre. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez maintenant la chanson. Mon programme d'accompagnement est actuellement ouvert. Alors, si vous envisagez de lancer votre marque de cosmétiques et vous voudriez en savoir plus sur de quoi il s'agit, il est possible de prendre un premier rendez-vous gratuit avec moi. Le lien est en barre de description. Un petit formulaire vous sera demandé à remplir pour bien valider qu'on puisse envisager de travailler ensemble. Et ça ne vous prendra que quelques minutes. J'ai hâte de vous rencontrer et en attendant, comment trouver du temps pour son projet? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première étape, comprenez que le problème n'est pas un manque de temps, mais un défaut de priorisation. Je m'explique. On est souvent prompt à dire « je n'ai pas le temps de faire ci, je n'ai pas le temps de faire ça ». Mais en vrai, quand on l'analyse, cette phrase est complètement fausse. Vous avez beau avoir le planning le plus chargé du monde, si aujourd'hui quelqu'un vous appelle et vous donne rendez-vous demain pour vous donner 100 000 €, tout d'un coup vous aurez miraculeusement du temps. Oui ou non? C'est que tout d'un coup ce rendez-vous remontera dans vos top priorités et vous ferez tout pour y assister. Donc vous voyez, c'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. C'est une question de qu'est-ce que je décide de faire, qu'est-ce que je mets d'abord. Je l'ai déjà dit, mais je le répète au cas où, moi je suis pas dans le jugement. Vous avez le droit de ne pas être sûr de passer à l'action. Vous avez le droit de douter. Vous avez même le droit de ne jamais devenir entrepreneur. Qui va vous dire quoi, sérieux? Là, pour le coup, on n'a pas le temps. Nous-mêmes, on a nos propres problèmes. Mais il y a une personne au monde avec qui vous devez d'être honnête, fixe, ferme. Et cette personne, c'est vous-même. Alors, ne vous cachez pas derrière des excuses. Ne vous cachez pas derrière des « j'ai pas le temps ». Comprenez que votre problème, ce n'est pas le manque de temps. Votre problème, c'est que vous ne prenez pas le temps de travailler sur votre projet parce que actuellement, il n'est pas dans vos top priorités. S'il n'est pas dans vos top priorités, il y a de fortes chances que ce soit parce que votre esprit est empli de doutes, alors commencez déjà à travailler sur ça. Et quand je parle de top priorité, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout abandonner pour se consacrer entièrement à son projet. Là, c'est chacun ses possibilités, son avis sur la question. Personnellement, je pense qu'on peut commencer petit à petit, mais on se doit d'être toujours à fond, toujours à 100%, malgré la taille de nos actions. Clairement, vous n'allez pas pouvoir mener un projet entrepreneurial à son succès si c'est juste le truc auquel vous pensez tous les 3 ans et si même dans les petites actions à poser, vous manquez de rigueur. Seconde étape, scannez votre semaine. Cette étape, elle va vous aider à identifier quel créneau vous avez de libre et où vous pouvez potentiellement avancer sur votre projet. Mais scanner votre semaine va aussi vous permettre de comprendre exactement comment vous dépensez vos journées. Et savoir comment vous dépensez vos journées, ça va vous permettre d'identifier sur quelles tâches vous pouvez gagner du temps. Quelles sont les tâches les plus longues ou celles moins essentielles? Et ça vaut autant pour des tâches personnelles que professionnelles. Par exemple, en tâches ménagères, il y a une chose assez commune, c'est la cuisine. C'est bien sûr essentiel de manger, mais vous n'avez peut-être pas besoin de répéter cette tâche tous les jours. Vous pouvez par exemple vous bloquer un créneau horaire beaucoup plus long le week-end pour faire à manger pour le reste de la semaine. De manière générale, le fait de bloquer du temps pour faire le maximum d'une certaine tâche est une technique de productivité très efficace. C'est du batching et vous retrouvez ça dans plusieurs domaines différents. En communication avec la création de contenu par exemple, où vous allez vous asseoir 2-3 heures un jour pour programmer tous vos posts Instagram de la semaine. Sur YouTube, moi je le fais aussi, où je m'assois à filmer plusieurs vidéos à la fois quand j'ai besoin de dégager du temps sur les prochaines semaines. Donc cette technique, vous pouvez aussi tout à fait l'adapter à votre vie quotidienne. Scanner votre semaine, ça va aussi vous permettre de savoir qu'est-ce que vous pouvez sacrifier ou ce que vous allez devoir sacrifier. Je suis d'accord avec les gens qui disent que l'aventure entrepreneuriale n'a pas à être pénible, mais jusque dans une certaine mesure quand même. Parce que pour moi, il ne faut pas se leurrer quand on a un projet qu'on veut le mener à son succès, il faut forcément faire des sacrifices au démarrage. Là où je ne suis pas d'accord, c'est lorsque ces sacrifices durent trop longtemps, parce que ce n'est pas le but.
galérer pendant 30 ans et devoir faire exactement les mêmes sacrifices qu'au départ, bon là clairement il y a un problème. Se battre pendant des années, ok, mais il faut quand même qu'il y ait une évolution d'année en année et qu'à un moment on puisse profiter de nos récoltes. Donc vous avez peut-être 2 heures de détente le soir où vous regardez Netflix et là c'est votre moment et c'est génial. Mais si vous voulez avancer sur votre projet et récolter les fruits que vous souhaiteriez pour votre vie future, il va peut-être falloir sacrifier 1 heure de votre moment détente. Il va peut-être même falloir sacrifier les 2 heures. Troisième étape, bloquer des créneaux de travail fixes. Imaginons que vous êtes salarié. Donc, vous travaillez de 9 h à 17 h. Si quelqu'un vient vous donner rendez-vous à 10h30, vous allez lui dire « Non, je suis au travail ». Si vous êtes parent au foyer, que vous devez amener votre enfant chez le pédiatre à 10h30, pareil, vous n'êtes pas dispo pour ce rendez-vous-là. Travailler sur votre projet, vous devez aussi le considérer comme un rendez-vous à ne pas manquer. Et ça, si vous vous rappelez, c'est une technique ou astuce dont je vous ai parlé dans ma vidéo « Comment organiser ses journées quand on a un projet à côté ». L'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils mettent leur projet en option, mais là, en plus, ils mettent les autres en priorité. Vous faites l'erreur de laisser des conditions extérieures dicter votre emploi du temps en considérant tout comme des imprévus que vous n'avez pas d'autre choix que de subir. Dans la vie, tout n'est pas imprévu hors de contrôle. D'ailleurs, la plupart du temps, ce que vous appelez imprévu, c'est juste un événement auquel vous auriez très bien pu dire non, mais vous avez décidé de dire oui. D'ailleurs, cette rubrique-là même, j'aurais dû l'appeler « Étape 3, apprenez à dire non ». Si vous avez décidé de travailler sur votre projet tous les mardis à 18 h, pourquoi est-ce que, à la moindre chose qu'on vous propose, vous hésitez à dire non? Pourquoi est-ce que vous répondez toujours aux sollicitations des autres plutôt que de respecter les engagements que vous avez envers vous-même? D'ailleurs, une illustration parfaite de ce propos pour moi, vous le savez si ça fait un moment que vous me suivez, c'est de démarrer sa journée en répondant à ses mails divers. Vous n'avez même pas entamé votre première tâche prévue de la journée que vous commencez déjà à répondre aux sollicitations des autres qui, dans 90% des cas, sont non urgentes. Donc voilà, comprenez que tout n'est pas imprévu. Pour moi, un imprévu, c'est votre enfant est malade, vous devez l'amener chez le pédiatre. Ou un imprévu, c'est ma maison a pris feu, je suis obligée de sortir et d'appeler les pompiers. Mais c'est sûrement pas on m'a proposé un verre ou je sais pas. Et ici, on parle des autres qui peuvent venir perturber votre emploi du temps. Mais qui d'autre peut être le plus grand perturbateur de votre emploi du temps? Vous-même. Et votre cerveau rempli d'excuses, prêt à inventer n'importe quoi juste pour pas faire ce qu'il y a à faire. Il y a plein de jours où vous allez devoir vous battre contre vous-même pour respecter vos engagements, réellement faire ce que vous avez décidé de faire ce qui vous fait réellement avancer. Comment faire pour exécuter ces tâches alors qu'on n'a pas envie, qu'on n'est pas motivé? C'est ce que je vous explique dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!